Et en forêt, gare aux mégots mal éteints. On estime qu'ils sont responsables de 10% des feux de forêt dans le monde. Un risque réel puisqu'en France, c'est le 19e pays le plus consommateur de tabac au monde avec 31,8% de fumeurs en 2022. Une très mauvaise habitude dont on a du mal à se défaire et que les jeunes qui en sont témoins au quotidien peuvent reproduire en grandissant. 9 villes d'Indre-et-Loire ont donc décidé de mettre en place des espaces sans tabac devant des lieux publics fréquentés par les enfants. Alors est-ce que ça marche? Aurélie Renaud s'est rendue à Ligueuil 4 ans après leur mise en place. Au-delà de la ligne blanche, c'est 0 cigarette. Nous sommes en décembre 2019 et près de l'école maternelle de Ligueuil. L'objectif est de montrer l'exemple aux enfants en ne fumant pas. Et c'est Axel Kahn en personne qui venait inaugurer cet espace sans fumée ni mégot. Avant cela, il était devenu difficile pour les enseignants et le personnel de l'école d'expliquer aux parents que la cigarette n'était pas la bienvenue. Nous revenons à Ligueuil. Les parents ont-ils vraiment pris l'habitude de ne plus fumer en attendant leurs enfants? La question est posée à monsieur le maire. Nous, dans ce secteur de l'enfance, on ne fume plus. Et j'ai constaté que non seulement on ne fumait plus dans la zone marquée au sol, mais on ne fume plus avant non plus. C'est-à-dire qu'on a pris l'habitude, quand on est avec les enfants, on les éduque aussi pour leur faire comprendre ce qu'est la santé. Et depuis quelque temps, l'école bénéficie d'une nouvelle entrée. Et le maire tente un pari. A-t-on vraiment besoin de panneaux d'interdiction et a-t-on besoin vraiment de nouvelles frontières au sol? Ma réponse est non. La bonne habitude qui a été prise à la première entrée doit être reportée sur la seconde. Pari gagné, pas de mégots au sol, l'habitude a été prise. Pour mettre en place des espaces sans tabac, les collectivités peuvent être accompagnées par la Ligue contre le cancer qui fournit gratuitement la signalétique et propose des animations. On vient dans l'école avec des bénévoles qui sont formés à la thématique et nos outils pour parler avec les enfants des dangers du tabac, de travailler leurs compétences psychosociales pour savoir comment on peut dire non au tabac. Voilà. En France, le tabac est responsable de 45 000 cancers par an. L'objectif des espaces sans tabac est simple, dénormaliser la cigarette. C'est faire penser aux gens que le comportement normal, c'est de ne pas fumer. On l'a fait pour fumer à l'intérieur. Plus personne ne fume à l'intérieur, ni d'un café, ni même chez soi. On va dehors, on ouvre la fenêtre. Eh bien, c'est la même chose dans certains lieux. Donc, on pense autour des écoles, mais aussi dans les parcs publics, dans les jardins. Tout ça, c'est des lieux où il serait normal de ne pas fumer. Et c'est un petit peu l'objectif de ces espaces sans tabac, c'est de matérialiser le fait qu'il est normal de ne pas fumer dans ces endroits-là. En Indre-et-Loire, il existe aujourd'hui 35 espaces sans tabac.